Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. L'Église célèbre Saint Martin de Tours, aussi nommé Martin le Miséricordieux, ou encore Martin des Champs, né dans l'Empire romain, plus précisément à Savaria, dans la province romaine de Pannonie, en 316 au IVe siècle. Les monophysites acceptent la divinité du Christ, mais refusaient son humanité. Nous te louons, Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les anges, au montant de frères aînés, à qui sans trêve se révèlent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Pourtant demain, pensons les plaies en mémoire de tes douleurs, pour l'amitié donnée aux pauvres corps, étant plus près de ton cœur. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Prenons le moment habité par l'Esprit pour lire et écouter le Saint-Évangile de ce jour. De Saint Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Maître Jésus, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le temps du Lévitique, chapitre 13, verset 45, jusqu'à récemment dans beaucoup de sociétés, dont celle africaine, le lépreux est un rejeté, un marginalisé. Dans notre évangile, Jésus s'oriente vers Jérusalem et se trouve entre deux territoires. Les Samaritains d'un côté, un marginalisé des Juifs, et de l'autre côté les Juifs, les étrangers, censés être exclus du salut à leurs yeux. Et à l'entrée du village, une rencontre semble être prévue par des gens qui ne sont pas en droit d'approcher d'autres, des lépreux. Ils ont dû entendre certainement parler de Jésus et ils se mesurent le droit
de tenter leur chance. Un cri de misère et un appel à la miséricorde accueillent ainsi Jésus, entra dans le village. Pourtant, les lépreux n'en disposent pas Jésus puisqu'ils se tiennent à distance, respectant le régime en vigueur. Avons-nous le courage de ces lépreux lorsque nous nous sentons indignes de nous approcher de Dieu? Ne pensons-nous pas être rebutés dans notre relation à Dieu alors que nous ne lui donnons pas le temps de nous rencontrer, de le laisser venir, de le laisser faire? Le psalmiste nous en avait déjà donné une conviction. D'un cœur broyé, Seigneur, tu n'as pas de mépris. C'est lui qui dira plus tard, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Ne se gêne pas de nous approcher. Il n'invite pas non plus les 10 lépreux à s'approcher. Pour lui, pas de distance. S'il y a gêne, ce n'est pas du côté de Dieu. Surtout lorsque l'homme vient librement à sa rencontre, à l'instar de ces 10 lépreux. Mais la guérison donnera droit à s'approcher alors, d'abord du prêtre, chargé de constater officiellement le fait, et ainsi devoir par la suite s'acquitter des sacrifices moyennant finance. Allez vous montrer au prêtre, leur dit Jésus. Au-delà de ce rituel, il est question d'un acte de foi qui nous met en route. Chemin faisant, la subite guérison offre une double probabilité. Revenir pour rendre gloire et approcher cette fois-ci Jésus. Ou alors poursuivre un rituel de guérison jusqu'au prêtre, moins prêtre que le grand prêtre Jésus-Christ. Le merci revient au seul plus pauvre, le plus méprisé d'entre eux. Dire merci, c'est savoir sortir de son égoïsme et retrouver le Dieu qui fait signe, qui fait cadeau. Quelle leçon en retenir? Même celui qui est marginalisé peut nous évangéliser, nous apprendre à revenir à Dieu, à lui rendre sa grâce, à prendre conscience de l'amour de Dieu, à nous prosterner devant sa majesté de tendresse. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu m'as dressé la table de merveilleux festins. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front. Je trouve l'abondance au sein de ta maison. Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Aujourd'hui, mercredi, jour votif de Saint Joseph, protecteur de l'Église, par l'Esprit Saint, invoquons sa bienheureuse intercession. Te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé,
Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Bénissons le Seigneur.